je tiens debout, c'est seulement par ta grâce. Quoi que ce soit que je puisse faire, c'est seulement par ta grâce. Amen. Alléluia. Aucune capacité n'est de moi, Père. Amen. Je n'ai aucune force en moi-même. Mais c'est toi qui me fortifies. Amen. Oui, tu nous fortifies ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Et mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Alléluia. La charge que moi je vous impose est légère. C'est l'appel du Seigneur pour moi, pour chacun de nous. Amen. Venez à moi. Venez à moi. Alléluia. Amen. Venez à moi. Amen. Venez à moi. C'est l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui encore, l'appel retentit un peu partout dans le monde entier. Venez à moi. Amen. Amen. Venez à moi. Et cet appel, elle est forte. Elle est forte, elle est puissante. Parce que quand on vient à lui, il se passe beaucoup de choses. Il y a une femme qui a été emmenée vers le Seigneur Jésus malencontreusement. Mais heureux sont ceux qui s'approchent du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'était pas prévu que cette femme puisse s'approcher du Seigneur Jésus. Mais ça s'est trouvé qu'on l'a pris et on l'a amené vers le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce qui est curieux dans ce texte, on ne parle pas de l'homme. Parce que s'il y a adultère, c'est deux personnes. On ne sait pas ce qu'il en était de l'homme. Mais cette femme a été prise, on dit voilà, tu as été pris en flagrant délit d'adultère. Donc, la loi de Moïse leur permettait de lapider de telles femmes. Donc son sort, c'était la mort. Elle se savait, c'était fini. Alors, la puissance de la tentation agit en nous. Mais vous savez que la puissance agit, la tentation agit, mais tant que nous n'avons pas accueilli la tentation, ça c'est le premier pas, nous ne pouvons pas lui donner accès. Le deuxième pas à franchir, mais une fois qu'on l'a accueilli, maintenant on va le consommer. Vous voyez, c'est ça. La tentation, elle lutte contre nous, elle est dans nos membres. Et cette femme, je ne sais pas combien de temps elle a lutté contre ce désir d'aller vers cet homme. Et je ne sais pas par quel artifice cet homme aussi a pu séduire cette femme. Ça a dû être peut-être une lutte forte, et puis finalement, elle s'est dit, bon, tant pis, je vais y aller quand même. C'est moi qui extrapole, je dis, mais alors, on va essayer de trouver un endroit sûr pour que personne ne puisse nous voir. Un endroit sûr, une cachette extraordinaire pour que personne ne puisse nous voir. Et je pense qu'eux, ils ont dû prendre toutes les précautions nécessaires dans cette époque où c'est pire que le Gestapo, où ça se surveillait un petit peu, ça parlait, dès que quelqu'un fait quelque chose, tout de suite tout le monde le sait. Donc, alors, avec toutes ces précautions, voici cette pauvre femme, elle a été prise. Et l'homme, la Bible n'en parle pas, on ne sait pas ce qui est arrivé à l'homme.
aussi en même temps, au vu de tout le monde, criminelle, et on va la lapider à mort. Et donc il y a des gens qui seront là-bas, qui vont applaudir, qui sont là-bas, ah, bien fait, hein, ah, bien fait, hein, ah, c'est extraordinaire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, mais tiens, c'est bon, cette femme va nous servir d'appât. On va l'amener vers Jésus. Ah, tiens, on va l'emmener vers Jésus, cette femme. Comme ça, Jésus ne peut pas aller contre la loi. Et s'il va contre la loi, de toute façon, cette femme, son cas est réglé. Dans leur esprit, c'est cela. De toute façon, le cas de cette femme est réglé parce que Jésus ne peut pas aller contre la loi. Ou alors, s'il allait contre la loi, eh bien, on va trouver un moyen d'arrêter Jésus lui-même en disant, mais voilà, cet homme est méchant, il est mauvais. Il parle contre la loi de Moïse, qui était la loi suprême de l'époque. Donc, en tous les cas, dans leur esprit, la femme, ça c'est réglé. De toutes les manières, elle va mourir. Mais peut-être elle va nous servir pour qu'au lieu qu'on en tue une, on va tuer aussi Jésus. Comme ça, on aura deux au lieu de un. Amen. Okay, dans votre esprit, j'espère que vos réflexions ne vont pas. Qui est-ce que je vais tuer ce matin? Alléluia, l'enfant de Dieu, c'est à qui vais-je pouvoir donner la vie ce matin? Comment vais-je me comporter pour donner la vie là où il y a la mort? Pour donner la paix là où il y a la guerre? Amen. Et ce qui va se passer donc, ils vont emmener cette femme vers le Seigneur Jésus. Mais, on a lu tout à l'heure, le but du Seigneur, c'était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et vous connaissez ce texte, il amène vers le Seigneur Jésus. C'est dans Jean chapitre 8. Qu'est-ce qui va se passer? Et alors ils ont dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et oui. Il disait cela pour l'éprouver, afin de l'accuser. Voilà. Le cas de la femme est réglé. On sait qu'on va, on va la tuer elle. Et mais, comme ça on va pouvoir avoir Jésus aussi. Un pierre deux coups. Et le Seigneur Jésus, la Bible va nous dire qu'il va communiquer quelque chose à la terre. Alors, les spécialistes ont dit beaucoup de choses. Hein. Les spécialistes de la parole de Dieu, par exemple, il y en a qui ont dit Jésus marquait sur la terre certains des péchés des gens qui sont venus accuser cette femme-là. Qu'il était en train de marquer sur la terre. La Bible ne nous dit pas ce que Jésus était en train de faire. Mais Jésus va dire, le premier, qui est sans péché, eh bien qu'il commence à lapider cette femme. Alléluia. Et oui, le premier qui est sans péché, mais vas-y. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire, mais pourquoi te précipites-tu pour juger? Hein? Tu vois une paille, par exemple, dans les yeux de ton voisin, alors que toi tu as une poutre. Hein? Quelqu'un a dit quand on fait un doigt pour accuser l'autre, il y a 3 ou 4 qui nous accusent. C'est les gens qui le disent. C'est les choses que j'entends ici ou là. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Bible nous dit, quand ils ont entendu cela, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience,
ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et parce que plus on est âgé, plus on a de péché. On a accumulé un peu plus de poids. Jusqu'au dernier. Et ils sont partis. Cette femme doit louer Dieu de ce qu'au lieu qu'on la lapide, on l'a amenée vers le Seigneur Jésus. Le cri du Seigneur encore aujourd'hui, venez à moi. Quelle que soit votre situation, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos péchés, venez à moi. On va plaider. On va trouver une solution. Mais la solution qu'on va trouver, c'est une bonne solution à ton égard. C'est pour ça que le Seigneur va dire, venez et plaidons. C'est ce que Dieu veut faire, bien-aimé. Venez et plaidons. On le trouve dans la parole de Dieu. Ce texte magnifique, je vais vous le lire. Venez, dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Venez! N'ayez pas peur. Venez, plaidons, bien-aimés. Quel est le problème? Quelle est ta situation? Quel est ton besoin? Venez, venez à moi, je suis là. Moi, le Seigneur. Rien ne m'étonne. Parce que finalement, avant que tu t'approches, moi, mes yeux sont partout sur la terre. Je sais déjà de quoi il est question. Je connais à l'avance ton problème, ton souci. Et cette femme, malgré elle, elle va trouver la vie au lieu de la mort. Bien aimé, c'est ce qu'on trouve auprès du Seigneur. La vie au lieu de la mort. C'est ce qu'on trouve. Au lieu qu'elle soit assassinée, elle reçoit la vie. Peut-être que c'est la première fois que dans ce quartier cela est arrivé. Et que plus tard, on va dire, mais ceux qui voulaient un applaudissement encore en disant, ah, mais on va assister à une fête extraordinaire. Vous savez qu'à l'époque, les gens étaient heureux d'assister sous Néron à ce qui se passait de terrible, de cruel, quand on va mettre quelques chrétiens et qu'on va jeter des fauves pour que les fauves, les lions, mangent les chrétiens. Mais vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une fête. Et les gens allaient pour se réjouir de voir les gens souffrir. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on se réjouit de voir la souffrance dans le monde? Ou est-ce que notre cœur est peiné, est attristé? Tout à l'heure, on va prier pour le Japon. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier un peu pour tous ces pays où, en ce moment, ils passent par des temps de détresse. Est-ce que mon cœur est, comment dire, attristé en disant, Seigneur, fais quelque chose pour ces nations. Viens sauver, viens secourir, viens délivrer le pauvre, le malheureux, la malheureuse. Viens faire une œuvre extraordinaire dans leur vie. Ou est-ce qu'on est comme ces gens qui attendent pour applaudir? Et cette femme va recevoir une puissance. Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Amen. C'est mes enfants qui m'ont permis de comprendre ce texte. Va et ne pêche plus, parce que un jour je demandais à
une des filles ou au garçon, je ne sais plus, de faire quelque chose. Et puis, l'enfant se sentait incapable de faire ce que je lui disais. Et puis, je lui dis, mais je sais que tu peux le faire, c'est pour ça que je te le dis, sinon je ne vais pas te le dire. Et là, le Saint-Esprit qui me parle me dit, ben, tu vois, quand moi je te dis de faire quelque chose, je sais que je te donne les moyens, les capacités de les accomplir, sinon je ne vais pas te le dire. Tu vois? Et quand Jésus disait à cette femme, va et ne pêche plus, il lui donne l'autorité, la puissance de ne plus pécher. Amen. Maintenant, elle peut dire non au péché, elle peut dire non à la tentation. C'est ce qui se passe hein, quand le Seigneur vient, quand il fait ce miracle en nous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux dire non au péché. Non à la tentation. La tentation va venir. Elle va venir puisque tant qu'on sera sur la terre, il y aura la tentation. Tant qu'on sera sur la terre, quand on sera en voiture, quelqu'un va te faire un queue de poisson. Voilà, c'est ta réaction qui doit être différente. Tant que tu seras là, que tu es en voiture, des jeunes vont s'arrêter avec leur véhicule en train de causer, en train de discuter dans la voiture. Alors que toi tu es pressé, tu n'as pas le temps. Vous voyez? Et quand tu veux réagir, ils sont là, ils sortent et ils te menacent même. Donc il y aura la tentation de réagir comme eux, ou alors de crier vers le Seigneur en demandant la grâce sur ces jeunes qui sont pour la plupart souvent drogués et perdus. Amen. Donc tant qu'on sera sur la terre, on aura la tentation. Ça c'est obligé. Mais c'est notre réaction qui va être différente. Amen. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus dit « Venez à moi », eh bien on sait déjà qu'on peut avoir le pardon des péchés. Amen. On sait déjà qu'on peut avoir cette force, cette capacité de pouvoir dire « Non, je ne vais pas le faire ». D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Dieu lui-même est venu avertir Caïn. Il est venu l'avertir. Pourquoi tu as ton visage qui est comme cela? Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. C'est extraordinaire. Dieu vient avertir. C'est là où on voit la puissance de notre volonté. Dieu ne va jamais nous forcer à l'aimer. Il ne va jamais nous forcer à nous approcher de lui. La puissance de notre volonté, elle est là, elle est forte. Il vient avertir. Mais il n'a pas écouté. Quand vous regardez dans le texte, il va tuer son frère Abel. C'est le premier crime, je crois. C'est la première fois que le sang est tombé. Alors bien aimés, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Amen. Il y a quelqu'un aussi qui s'est approché du Seigneur, qui s'appelle Nathanaël, et le Seigneur va lui dire quelque chose. Nathanaël répondit, on le trouve dans le livre l'Évangile selon Jean, 1 verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Là, on rentre dans une autre étape.
après la conversion, c'est vrai, après donc de se donner à Christ, s'ouvre une autre porte pour ceux qui sont avec lui. Jésus va lui dire, tu vas voir de plus grandes choses. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, tu vas voir de plus grandes choses. Si tu viens au Seigneur Jésus, tu vas voir de plus grandes choses. C'est le désir de Dieu pour nous. Amen. C'est le désir de Dieu pour nous. Tu vas voir de plus grandes choses que ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tu as vu certaines choses. Tu as vu quelques manifestations de mon Saint-Esprit. Tu as vu quelques actions de Dieu dans ta vie. Mais tu vas voir de plus grandes choses. Bien-aimés, quand nous disons que Dieu est grand, on le dit à la limite de ce que nous on connaît de la grandeur. Par exemple, quand un enfant dit que quelqu'un est grand, eh bien, du fait qu'il est enfant, ce que cet enfant voit de la grandeur est différent d'un adulte et ainsi de suite. Par exemple, nous, quand on était plus jeunes, 40 ans, c'était ouf, c'était vieux. Et on causait, il avait, oh là là, c'est un ancien. Il a 40 ans. Alors 50 ans, alors là. Mais après, quand tu as 40